il sera guéri. Et après, il sera une bénédiction pour ton église. Lui, Charles est parti. Quelques semaines ou une semaine ou deux, on a amené quelqu'un malade à l'église. L'église était dans la maison. Alors l'homme de Dieu s'est rappelé de la prophétie. Il a amené son frère, lui dit: c'est que tu avais prophétisé. On a quelqu'un qui est malade ici. Je crois que c'est bien le temps de Dieu. Viens, on va prier ensemble. Ils ont prié pour ses frères. Le frère avait seulement une plaie. Et Dieu a fait la grâce. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le frère était guéri. Mais l'homme là qui était guéri, lui-même là où il était, il a commencé à ramener ses amis dans cette petite église. Comme lui, il était DG dans une entreprise, il a commencé à ramener des DG dans cette petite église. Moi, j'ai vu les images. Les DG qui sont venus dans cette église-là, ils ont construit un grand temple. Ils ont mis tout à l'intérieur. Ils sont amenés seulement avec les clés, ils ont déposé au pied du pasteur. Ils sont allés encore du côté golf, ils ont commencé un grand temple. Laisse-moi te dire, une seule personne n'est pas capable de construire le temple. Mais tu peux amener une âme qui rencontre le miracle de Dieu. Et cet homme-là devient utile à l'église. Alors pasteur Charles me dit: papa, moi je suis avec toi. Je vois les prières que tu fais et les miracles qui s'ensuivent. Tellement il y a des miracles, mais nous ne savons pas vulgariser pour sauver les âmes qui sont perdues. La génération actuelle, on n'évangélise pas seulement sous le nom de Jésus. Jésus a rempli la terre. On connaît Jésus partout. Même dans les séjours de mort, on connaît Jésus. Mais pour faire grandir votre église, faites la publicité de votre église et de votre pasteur. Amen. Achicheke, unajua bila kumpembe. Kumwambia saba mingi basha kuamini. Beaucoup ont cru. Cette génération n'a pas besoin d'évangéliser. Mais nous avons besoin de christianiser. Quelqu'un entend très fort pour la gloire de Dieu. Regarde à celui qui est à côté de toi, demande-lui s'il a mené combien de gens. Non seulement à Oulé des banques, pas seulement tu n'amènes pas des gens, mais tu es en train de faire sortir même les gens que tu as trouvés. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Il parle des mauvaises choses et en même temps en train de crier pour que les gens l'entendent. Dis-lui que pourquoi tu as toujours crié. Tu parles avec moi. C'est moi la mauvaise personne. Maintenant tu parles très fort pour que qui puisse entendre et pour te glorifier. Acclame d'abord très fort pour la gloire. Qui me promet de faire ce 5e sacrifice? Les péchés que tu as déjà commis, si on les met dans une balance, la balance même va. Amen. Et il n'y a qu'une seule façon de payer tes péchés là. Ramène les âmes à Christ. Parle-leur du Seigneur. Même si quelqu'un te dit, la terre qui est semblable à un endroit où il y a beaucoup d'épines. On dit que ce sont des gens qui ont les soucis du siècle. Est-ce que vous avez cette génération, il y a tout au moins pour ça, on a souci du siècle.
Notre génération, 90% quelqu'un qui est là toute la journée. Je vais manger comment? Je vais vivre comment? Je vais boire comment? Or la Bible dit le juste vivra par la foi. Alors vous allez voir que ces gens-là, quand ils viennent à l'église, chaque fois qu'on les prophétise, les mauvaises choses, quand on les prophétise, ça arrive. Mais quand on lui prophétise les bonnes choses, il va attendre longtemps pour que ça arrive. Et il y a des fois quand cette personne est là, on la prophétise. Les bonnes choses que Dieu a ouvert le ciel, Dieu t'a béni. Quand il sort de l'église, en tout cas, la tentation est à la porte là-bas. Alors il se dit, mais bien que non, il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que tu as fait éprouver ta foi. Nous on ne croit pas au Seigneur pour avoir l'argent. Mais nous savons qu'en étant dans le Seigneur, il nous donnera l'argent. Les gens qui venaient avec moi parfois me posaient ma question bizarre. J'ai dit, mais est-ce que tu as un bouche qui là? Il faut affaire qu'il faut. Amen. Un chat pour mettre au monde ce qu'il faut qu'il puisse gérer. Mais toi pour mettre au monde des gènes. Et quand tu finis qu'il faut et tu termines jeune et directement les problèmes commencent. Quelqu'un te dit moi j'ai des prix plus si je commence à prier. Dieu éprouve ta foi. Alors des gens comme ça, vous qui êtes forts, ne les découragez pas davantage, encouragez-le. Ton ami vient te dire une requête qui fait 5 ans sans réponse. Je te donner la requête et puis toi on t'appelle le théâtre, on t'appelle l'ancien. Tu es à côté de cette personne là et puis tu lui dis en tout cas les bienvenus machine tout ça mon washijibu. Réellement c'est d'un temps Dieu ne répond pas. Quelqu'un vient te dire papa j'ai un problème chez moi ça ne marche pas. Tu vas encore venir. Non, moi je suis appelé à oublier ce que j'ai. Je te fortifie parce que moi je suis une bonne terre. Je sais que juste quand tu persévères, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La grandeur dans la foi ce n'est pas le matériel. La grandeur dans la foi c'est la spiritualité. Dieu croit la spiritualité en toi. C'est pour que tu fortifies les faibles. Papa minaomba sana tu kupata kazi hata mimi ndaye. Papa j'essaie bien voir le travail même moi. Naombea kazi sasa na baba yangu. Est-ce que maombi ifike? Je demande est-ce que la prière n'arrive pas. Tunashika na mimi sana tukai makazi nisha kwa majaribu. Moi j'ai dit le travail c'est mimi ndio nataka kazi yangu yenyewe mishona kama afa. Kesho nitakuja tena. Salut celui qui a côté de chez moi. Mwambia sababu babini wanakuaminiaka. Beaucoup de gens croient en toi. D'autres choses que tu fais. Les gens quand nous marchons. Personne ne connaît ce que tu es aujourd'hui. Comme me voit, moi je prêche trop, c'est comme si c'est moi qui avais vu. Quand je me vois, je dois garder toujours la même attitude. Il ne faut pas que moi je commence à te décourager parce que tu vas te décourager davantage. Amen. Hein? Amen. Ça c'est le 5e sacrifice. Hii ni sadaka ya tano. Ah, ça chauffe, papa. Mathématisé l'a donné. Ça chauffe. Acclame d'abord très fort. Acclame d'abord très fort que je te parle. Papa Serge, bon, vous êtes là tous. C'est que
Le standing de vie de tout un chacun kipimo ya maisha ya kila mmoja détermine la qualité des amis que tu peux avoir. Inaonesha aina ya warafiki bali unaweza kuwa nabo. Mais kama wewe uko na standing hapa, si una kipimo cha hapa, tu peux nous amener des gens à l'église, unaweza kutuletea watu qui ont le niveau hapa, qui ont le niveau comme ça. C'est pourquoi moi je dois tirer. C'est pourquoi ne nous abandonne pas. Mais quand ma bureau Mungu na évangéliser ko, même dans des bureaux là prêcher. Unabeonyesha kwa wale wenye mama bureau yenu kekumisa tu wanaomba sana. Vous leur dites que chez nous on prie. Papa c'est lui la shirika. Unyache ni chokoze mtu mmoja. Unaiwaka sema quelqu'un. Unaiwaka sema kama unafanya fête. Vous savez que lorsque vous organisez une fête, bali banavya kuri hapa fête. Les gens qui viennent manger. Banasema que fête ilikuwa bien. Ils disent que la fête était bonne. Mais bali balipika. Mais ceux qui ont préparé, ils savent comment ils ont souffert pour du sel, ils vont dire que ça n'a pas été bien. Donc nous autres ici, nous connaissons le mal de notre église. Nous connaissons le mal. Amen. Ah, ça entre, hein? Acclame d'abord très fort. Maintenant, nous présentons le 6e sacrifice. C'est pourquoi vous allez trouver quand quelqu'un est président de la République, tu vas trouver dans leur église, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, il y a ceci, parce que par son influence, plusieurs âmes sont ramenées à Christ. Amen. Vous savez que Dieu peut vous utiliser vous pour évangéliser là où nous n'avons pas pu arriver. Le 6e sacrifice, je parle de la dîme. On va nous lire rapidement Genèse chapitre. On nous lit rapidement Genèse chapitre 1 verset 29 à 30. En tout cas là, je vais vous parler même pendant 25 minutes, j'arrête. Genèse chapitre 1 verset 29 à 30. On peut se tenir un peu debout pour honorer la parole de Dieu. En même temps, papa, vous allez nous préparer aussi Proverbe chapitre 3 verset 9 à 10. On nous lit d'abord Genèse. Genèse chapitre 1 verset 29 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Oh, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, nous commençons le 6e sacrifice. J'ai dit les dîmes. Vous allez me permettre aujourd'hui que je vous prêche, que je vous enseigne quand même. Amen, amen. Hein? Je sais que je dois vous enseigner pour que vous compreniez. La dîme, c'est une histoire d'actualité normalement. Il y a même des choses, parfois les serviteurs se battent. C'est quand on ne comprend pas bien ce que signifie le sacerdoce royal ou le sacerdoce chrétien et le sacerdoce lévitique qui est le sacerdoce de l'Ancien Testament. Je vais t'introduire quelque chose. Imaginez Genèse 1 verset 29. Je répète pour la meilleure compréhension. Regardez comment la Bible nous dit. La Bible dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant
portant de la sémence. Na mipatia majani yote yenye kubeba mambeko. Qui est à la surface de la terre. Ile iko pa bulongo. Et tout arbre ayant en lui du fruit. Na muchi yoyote yenye kutosha matunda. Portant de la sémence. Iku na mbeko. Ce sera votre nourriture. Jo itakuwa chakula yenu. Verset 30. Et à tout animal na kwa nyama yote de la terre, à tout oiseau du ciel, wapabulongo na ndege wote wa kuluka, à tout ce qui se met sur la terre, na ile yote kunaishi pabulongo, et il y a en soi un souffle de vie, ile iko na pumzi ndani yake. Je donne toute herbe verte pour nourriture, mina leta majani yote ya vert sawa chakula. Et il en fut ainsi. Na ilifanyiwa vile. Est-ce que tu peux acclamer d'abord très fort que je te parle? Bien aimé, essayez un peu de voir la parole de Dieu ici. Vous allez voir que Dieu au commencement, il donne la sorte de nourriture. Quand il parle de la nourriture de l'homme, il dit tu mangeras l'herbe, tu mangeras le fruit, mais tu prendras chaque chose là où il y a une semence. Mais quand il parle des animaux, il ne parle pas des fleurs, de l'herbe et des fruits là où il y a la semence. Mais il dit seulement ils auront la nourriture qui n'ont pas de semence. Pourquoi il a parlé de la semence? Parce que Dieu savait que l'homme, d'abord il est l'image de Dieu. Donc lui tout ce qu'il va faire, il va utiliser son intelligence. Je parle à quelqu'un ce matin. Acclame d'abord très fort maintenant que je te parle. C'est que l'homme, quand lui il prend le fruit, avant de le manger, il doit enlever le noyau. La partie qui reste là, ça sera utile pour lui de manger. Mais le noyau qui est à l'intérieur, on ne le mange pas. Dieu a donné à l'homme le noyau pour s'aimer encore. Donc tu manges le fruit, tu prends le noyau, tu le mets en terre. Le noyau te produit encore le fruit. Et le noyau là représente la dîme. Tout ce que tu reçois de Dieu, Dieu te dit mange tout. Mais à l'intérieur il y a un noyau que tu dois mettre dans la terre de Dieu pour que Dieu te retourne encore le fruit. Mais la difficulté de notre génération, c'est que les gens mangent le fruit et leur noyau. Et quand tu manges le fruit et le noyau, donc tu n'es pas un homme mais tu es un animal. C'est pourquoi on parle des hommes animaux. Un homme animal mange le fruit et le noyau. Écoutez-moi l'église. La dîme est le 6e animal sous l'autel de Dieu. Si on veut te reconnaître comme fils d'Abraham, la Bible nous montre Abraham sous l'autel une fois seulement. Genèse chapitre 14. Quand Abraham a terminé la guerre, alors la Bible nous montre Abraham venir chercher Melchisedec. Et Melchisedec c'est le roi de Salem. Il était lui-même roi de Jérusalem. Et il était lui-même prêtre de l'Éternel. C'est pourquoi l'église on parle de sacerdoce royal. Quand l'église on est soi-même prêtre de Dieu. Et on est encore roi. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il amène la dîme au Melchisedec. Et Melchisedec bénit Abraham. Pas par n'importe quel nom.
bien ensemble avec moi, il peut acclamer la mort très fort. Après, je peux avancer encore. Regardez bien aimé. Qui a déjà osé à manger le noyau de l'avocat ou de a-t-il déjà mangé le noyau? Dès que tu vas quitter ici, va essayer d'abord, tu vas goûter. Tu sens que le noyau a le goût là qui peut même changer le goût de ta bouche. Donc Dieu a fait la dîme de telle sorte que ça soit un noyau. Et tu ne peux pas manger la dîme, hein? Et que tu sois en toi et tu ressens un goût bon. Tout celui qui mange sa dîme, il mange sa sémence. Dieu ne va pas t'attraper pour te maudire, non. Quand tu manges la sémence, tu arrêtes la production. Tu vas commencer à avoir des problèmes. Et chaque fois que tu as des problèmes, tu n'auras pas de voie de sortie. Et c'est pourquoi ce jour-là j'avais dit, il y a même des gens qui donnent leur dîme, même qui disent que mais je vais soutenir Kachamuku na dîme. Mais je soutiens l'œuvre de Dieu avec la dîme. Hapana soutenir Kachamuku na dîme. Je ne soutiens pas l'œuvre de Dieu avec la dîme. C'est la semence que tu mets en terre pour que ça puisse te donner encore la chance d'avoir. C'est pourquoi on attend que dîme kukanisa tu ya buluma. Tu n'amènes pas la dîme par pitié. Non, non. Tu le fais parce que Dieu t'a donné, tu dis merci papa. Je mets encore la sémence pour que tu m'en donnes encore. J'ajoute encore la sémence pour que tu m'en donnes encore. Mais où le honte na kuri ya dima yo yake na kuri ya bukakashi na buchungu. Mungu atakusabwisha leo utaona unapata makuta mais des mauvais problèmes t'arriveront toujours. Mambo itakuya tena. Quand tu lis Malachie chapitre 3 verset 9 à 10, il y a les avantages de la dîme. Acclame de votre effort, ça c'est le 6e sacrifice. Hii ni sadaka ya sita. Iko nagienda. Unakopa pole jiwe bacheze na wewe bacheze na mafuta. Na mjambe kwa hiyo iko mwangalie kwa sababu amesema bacheze na bacheze na mafuta. Umrepete mbele. Sheto liko ongeze kilo tamu. Mwambie mafuta kwa yeye kwa vitu vya una naye. Acclame de votre effort que chacun. Hilo shirika la amen. Ndio unaona tekesha kichwa bana yeye akinichoma pale peko msumari tembea mbele. Oh. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, kisome Malaki sura yake ya 3 10 jusqu'à 12. Là je vais aller vite. La Bible dit ceci. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si moi j'ouvrirai pas les écluses des cieux. Donc la dîme ouvre les écluses des cieux. Les écluses signifient les fenêtres. Donc les autres bénédictions viennent par la porte. Mais quand tu donnes la dîme, la bénédiction n'entre pas seulement par la porte, ça entre même par les fenêtres. Et quand on parle de la bénédiction des fenêtres, c'est la bénédiction des voleurs. La bénédiction des fenêtres, c'est la bénédiction des voleurs. Donc quand tu donnes la dîme, premièrement, Dieu te bénira dans ton travail. Et deuxièmement, Dieu va commencer à arracher les bénédictions des autres et il t'amène. Quand tu as l'habitude de donner la dîme, tu es travailleur dans une entreprise, Dieu t'ouvrira d'autres portes en dehors de l'entreprise. Dieu t'amènera la multiplication des sources d'emprunt. Celui qui respecte sa dîme, il voit toujours d'autres faveurs. Tu peux acheter des choses à des villes prix. Là où les autres achètent à 1000, toi tu achètes à 50. Parce que la dîme attire les bénédictions des fenêtres. Alors mon gars, t'as ça papa, mieux papa.
Quelqu'un me dira, moi papa, la Bible dit c'est seulement le travail, si ce n'est pas le travail, je ne peux pas trouver. Mais moi je te dis, il y a certaines personnes qui trouvent l'argent de leur salaire même par jour. Lundi, je te fais une grâce, tu trouves l'argent plus que ton salaire. Parce que la dîme ouvre les portes de grâce. La dîme ouvre les fenêtres de grâce. Deuxième avantage quand vous donnez votre dîme, la Bible dit que je répandrai des bénédictions en abondance. Même là où il n'y en avait pas, Dieu va multiplier. Et le troisième des choses, la Bible dit quand tu donnes la dîme, je menacerai celui qui dévore. Non seulement tu as la bénédiction, mais tu as des gens qui te combattent. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Il y a des gens qui sont jaloux de ton élévation. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre ta vie. Mais chaque fois qu'ils seront en complot, la dîme va amener la force qui menace celui qui dévore. C'est le sixième sacrifice. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Ça, c'est l'introduction de ce travail. C'est que nous allons continuer avec le sixième sacrifice. Dis-toi que la dîme est une semence que tu mets en terre. Imagine-toi, toi qui mets une semence en terre. Est-ce qu'il t'arrive des fois, on est là on a vérifier est-ce qu'il y a une autre ou pas? Pour vérifier si ça pousse ou pas. Si tu vas creuser là-bas pour enlever la graine, donc tu dîme est un sacrifice de l'autel. Quand tu le déposes, tu ne te poses pas la question, on fait quoi avec? Amen. Donc quand toi tu finis de mettre là-bas, tu ne vérifies rien. Quand ça entre en terre, Dieu lui-même multiplie. Ça c'est le problème de cette génération. Quelqu'un te dira, papa, je pensais que ta dîme, si tu ne l'as pas, ta dîme, pas, je ne sais pas, il va pas quelqu'un dit, moi je ne donnais jamais la dîme. Le jour que j'avais donné la dîme, c'est le jour qu'on avait tout volé les choses que je vendais. Oui, c'est parce que je l'ai ta dîme, ça on a dit, maman, mon café Tawes. Tu as mené la dîme comme si tu es en train de tenter Dieu si ça réussira. Acclame d'abord très fort. Vous n'avez ta dîme, on a dit, maman, mon café Tawes. Tu donnes la dîme en train de tenter Dieu comme si ça réussira. On m'avait dit, essaye un peu. Dieu dit, tu n'as pas donné la dîme, tu es venu me tenter. On nous a lu Proverbe chapitre 3 verset 9 à 10. Ah papa, là vous pouvez nous lire et je vais chuter par là. Aïe 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 aïe. Masomo mungu naingia. Masomo mungu naingia. Amen. Chaleur inakuwa. Shimama mbele kaloko shishike kushingishi. Tusome tena mala ya pili. Proverbe chapitre 3. Shimama niko tu. Fais-toi debout. Proverbe chapitre 3, des versets 9 à 10, disons la parole de Dieu. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront tes murs. Amen. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer? Là, je vais chuter d'abord par là. Il a peine de chuter tout l'école, on a dit que les sailles à la crise. Ça c'est peu, la Bible dit honore Dieu avec des prémices. Biblia inasema umheshimie Mungu na malimbuko yako. Et il ajoute avec les prémices et revenus. Anaongeza na malimbuko ya matokeo ya vile vitu vyako. C'est la différence entre la dîme dans le Nouveau Testament et la dîme dans l'Ancien Testament. Ndio mwachanisho ya chekumi mwagano jipya na mwagano la kale. Dans l'Ancien Testament, la dîme on venait payer ça comme l'impôt. Mwagano la kale walikuwa naleta chekumi sawa vile unalipa mpalata. Et quand on donnait la dîme comme sorte de dîme.
Wakati unalipa chekumi sawa mpalata, ndio maana kuna aina ine ya chekumi. La dîme comme salaire de Lévite. Unaleta chekumi sawa mshahara ya watumishi. Tu amènes à l'église la dîme comme nourriture du temple. Unaleta chekumi kukanisa sawa chakula ya kanisa. Tu amènes la dîme comme la fête de la 3e année destinée aux veuves et aux orphelins. Unaleta chekumi sawa mwaka wa 3 ile inaangalia quand tu fais des calculs et que tu as oublié, tu amènes la dîme de rachat pour compléter ce que tu as volé. Et ce sont les 4 sortes de dîmes qu'on donnait au temple dans l'Ancien Testament. Quand tu fais les calculs, ce n'était pas 10%, c'était 23% de ce que toi tu gagnais. Mais dans le Nouveau Testament ici, la dîme qu'on destinait aux veuves et aux orphelins, la dîme qu'on donnait aux Lévites, la dîme de la 3e année ont été convertis aux œuvres de libéralité. Quand toi tu amènes dans le Nouveau Testament la dîme, maintenant tu donnes comme Abraham la dîme de tout. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament tu ne payes pas la dîme, mais tu apportes la dîme. La différence c'est que dans le Nouveau Testament la dîme devient un sacrifice de prémices. Dans l'Ancien Testament quand tu as ton salaire, tu payes tes besoins, tu payes les loyers, tu payes pour les enfants. Et tu calcules maintenant la dîme c'est combien pour déposer à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, avant que tu ne fasses quelque chose, la dîme est une prémisse. Tu ne peux pas sortir ton argent, commencer à distribuer si tu n'as pas encore commencé à donner ta dîme. Ta dîme, toi, c'est une offrande de prémisse à Dieu. Avant que tu enlèves, tu commences d'abord par sortir la dîme. Donc tu fais Dieu le premier de tout dans ton œuvre. Et tu ne donnes pas seulement la dîme de ton salaire, mais la dîme de tout ce que toi tu reçois. Si tu faisais un petit crochet, quelqu'un te donne 10 000 francs, enlève 1000 francs, c'est une prémisse de Dieu. Quand tu enlèves, Dieu multiplie les ouvertures. Quand tu enlèves, Dieu t'ajoute encore la grâce. Quand tu enlèves, Dieu te donne encore la faveur. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la dîme on les donnait aux Lévites. Mais dans le Nouveau Testament, la dîme on donne à l'apôtre de l'Église. Hébreux chapitre 3 verset 1 disait. Waibrania sura yake ya 3 shairi ya kwanza. Mama, ni masomo sasa watoto wangu wabashikie. Banapenda ni maujie kuyoka wakuli. Banapenda ni maujie kuyoka wakuli. Lisez-moi Hébreux chapitre 3 verset 1. Hébreux chapitre 3 verset 1. C'est pourquoi frère saint, moi ma frère saint, qui avait part à la vocation céleste, qui avait part à la vocation céleste, moi ma frère saint, considérez l'apôtre et qui est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Arrêtez d'abord. C'est quand tu vas à l'église hier il y a 5 ans, tu donnes la dîme au pasteur Charles. Lui il le reçoit comme un lévite. Il doit lever la dîme pour le ramener ici pour que ta dîme soit agréée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort que je vous parle? Et tu m'as transpiré, Michel Aboubarik, Kaka Aboubarik. Est-ce qu'on me dit ça? Ma dîme, il y a une machine qui n'a pas mis ça. Na chef wa koralo wa centre na yana ikuli papa nilizo chuma makuta madini njo milioni makuta yana mimi natosha hapo na kuja mbele kwa sasa umwambia sasa unakuria ni mfu wa mbao la dîme devient la prémisse. Chekumi inakuya malimu. Même moi qui suis
Ukiingali tu mbalabala unapata 30 minutes déjà paka pale. Watia huja kwa 30 minutes directement. Unaanza kuuza legume na mchambele kwa sasa. Commence à acheter les légumes. Mimi nilikosa hapo tena mpilipili unauza. Qu'est-ce qui a manqué? Kisha ndio mwisho unasema dimi yenyewe ni ngapi mbele? Après tu dis la dîme d'abord c'est bon. Mwambie mimi nakupa mimi nakuna tuliza shishi ndio tulipata pamoja na wewe. Je nous demande de nous celui qui ont eu avec toi. Baba pole. Unakuja mbele mtengeshe mikono msema baba pole tengesha mbele kurusha mkono. Mikono kwa mshakoza kwa tangisha. Olie mbegu iende mubulongo itoshe mishishi yote. Yosha kuingia mu maungo kwengine kwanza. Chako mungu nashika hiki kinakuma, hiki kinakula mkia mbele kwanza. Wamesema kukuma yeye na matimbi ile shaku yala mu maungo yako inaanza kotea ya mu maungo ile akotea chini. Vous savez, il n'y a qu'une seule façon de tester un vrai chrétien. C'est dans l'obéissance de sa Bible. Kama unataka kujua vizuri kwa Mungu au kubaya kwa Mungu, mwenye kwa maandiko utakumbula. Ukitaka kujua kubaya, sababu si quelqu'un est bon ou est mauvais, lui, même lui sur l'argent, tu vas voir s'il est mauvais. Mimi nasema kama unataka kujua vizuri, tu veux connaître la bonté ou les mauvaises choses d'une personne. Tu ne sauras pas quelque chose, mais seulement l'argent là-bas, là tu sauras. Et au travers de l'argent, tu sauras que celui-ci connaît Dieu réellement et celui-ci non.